Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui va être controversé. Je sais que plusieurs d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Et pour être franche, je m'en fous. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, puis voilà. Mes vidéos, pour la plupart, s'adressent à des gens qui sont éveillés, qui sont résistants, des militants. Je fais des vidéos également dans l'objectif de vous faire percevoir les choses d'une façon différente. J'aime apporter des solutions. J'aime aussi vous donner confiance en votre capacité à reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors qu'on est dans une époque où est-ce que, mon Dieu, on est dans multiples guerres, on est dans une guerre idéologique, une guerre entre le bien et le mal. Puis là où je veux en venir, c'est que, guys, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi certaines personnes qui se disent militants vont suivre des gens qui vont dans le sens totalement contraire d'eux. Pourquoi vous donnez de l'importance à ceux qui font de l'intimidation sur Internet? J'ai beau essayer de réfléchir, j'ai beau essayer de me dire, c'est probablement parce que ces gens-là, ils ont... En fait, j'en ai pas de réponse. Puis ce que je vais m'apprêter à dire, je sais que ça va blesser peut-être certaines personnes, mais je vais le dire quand même. Le Québec, c'est une nation d'intimidateurs. On aime ça ici, les gens qui sont méchants. Je pense que on le voit déjà avec la télévision, hein? Tu sais, la pandémie, ça l'a juste accentué ce qui était déjà là. Les gens ne sont pas devenus méchants du jour au lendemain. Ben non. Les gens ont tout simplement extériorisé ce qui était déjà là. Si on donne un jeu de cartes à un professionnel de poker, il ne sera pas professionnel parce qu'on lui donne des cartes. On lui donne l'outil, mais il est déjà professionnel au poker. Alors, vous comprenez un peu. Le Québec, c'est une nation d'intimidateurs. On a beau essayer de parler de l'intimidation à l'école, ça ne sert absolument à rien de faire ça quand les parents eux-mêmes sont des intimidateurs. Ben oui, les gens sont des intimidateurs, ils en redemandent, ils aiment la bisbille. Ah, ils aiment ça quand ça va pas bien. Ils aiment ça parce que leur vie est tellement misérable qu'au final, aussi bien regarder la bisbille, hein, aussi bien manger du popcorn puis de voir l'huile sur le feu alimenter davantage le feu. C'est un peu ça qui se passe. Quand je vois des gens qui, professionnellement parlant, parce que je m'excuse, mais à un certain moment donné, quand tu fais un compte sur les réseaux sociaux et que ton seul but, c'est d'intimider les gens, ton seul but, c'est de dénigrer les gens qui font du militantisme, les gens qui pensent différemment, ben oui, tu as une carrière d'intimidateur. OK? Il y en a plusieurs comptes comme ceux-là. Les Illuminés du Québec, par exemple. Ou tu t'exposes, je t'expose. Bref, pour n'en nommer que quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs autres. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec tous les gens qui sont dans la résistance québécoise. Mais je ne vais pas prendre de mon temps ni utiliser ma plateforme pour essayer de dénigrer ces gens-là. Est-ce qu'il y en a des opportunistes? Ah, clairement. Clairement. Mais est-ce que ça vaut la peine de perdre son temps? Moi, c'est ça qui m'impressionne dans tout ça. C'est que la vraie cible, c'est le gouvernement. Celui qui vous brime de vos droits, de vos libertés, c'est le gouvernement. Alors oui, c'est sûr qu'en période de crise, il va toujours y avoir des opportunistes. Est-ce que vous pouvez faire un contenu, les dénoncer? Oui, tout à fait. Mais si vous faites un acharnement contre ces gens-là, ça ne fait rien de vous d'autre que des intimidateurs. Vous n'avez aucune personnalité, vous êtes obligé de dénigrer ces gens-là. Mais ça, de toute façon, ces gens-là, derrière ces comptes-là, outre faire ça professionnellement, ils sont sûrement payés. Puis s'ils ne sont pas payés, j'espère que leur vie, s'ils ont une famille, qu'elle est un peu plus harmonieuse que leur relation sur Internet. Ce qui m'impressionne le plus à travers ça,
c'est de voir qu'il y a des milliers de followers. Des milliers de gens suivent ça, là, constamment, tous les jours. Mais vous n'avez rien de mieux à faire. Puis les gens du côté militant, là, observez bien ce que vous suivez. Je sais qu'il y en a parmi vous que c'est peut-être par erreur, par inadvertance. Il y en a que vous êtes des faux militants, alors vous préférez suivre les anticomplotistes. Déjà, quelqu'un qui se dit anticomplotiste, c'est assez... c'est quoi un complotiste aujourd'hui, tu sais? C'est quelqu'un qui réfléchit à l'encontre de la société, c'est ça un complotiste? Ou c'est quelqu'un qui est pas d'accord à recevoir une injection expérimentale, c'est ça un complotiste? Mais, tu sais, ce qu'il faut faire, là, c'est de leur couper la parole à ces gens-là. Arrêtez de leur donner le micro. Ils le prennent, le micro, aisément. Ils ont des followings à n'en plus finir. Quand je dis que la nation québécoise, c'est une nation d'intimidateurs, c'est ça. Arrêtez de leur donner le micro. Retirez-leur le pouvoir qu'ils ont. Ces gens-là, puis tu sais, je le sais que c'est controversé dans le sens que plusieurs vont me dire « Ah, mais moi, là, j'ai pas envie de me retrouver dans une chambre d'écho. » Mais toi, là, t'es déjà dans une chambre d'écho. Je viens de t'annoncer ça. Oui, t'es dans une chambre d'écho. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on est censuré anyway sur pas mal toutes les plateformes. Alors, puisqu'on est censuré, ben c'est de ne pas leur donner la parole à ces gens-là. C'est pas juste des ignorer, c'est de ne pas leur donner la possibilité de répondre à leurs commentaires désobligeants, à leurs commentaires haineux. Il faut les bloquer. Si tout le monde les bloque, ils vont rester entre eux. Entre misérables intimidateurs, tu sais, entre haters, ils peuvent s'auto-manger, ils peuvent essayer d'aller prendre nos contenus, nous ridiculiser, continuer de cette façon-là, mais au final, tu sais, c'est à nous aussi à poser des actions concrètes. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui m'ont dit, moi j'aime ça m'obstiner. Ouais, OK, peut-être, mais le moment présent, c'est tout ce qu'on a. Demain n'est pas promis, puis hier est déjà passé. Alors, qu'est-ce que vous faites de votre temps? C'est libre à vous. Si vous voulez vous obstiner avec ces gens-là, sachez qu'eux font ça professionnellement. Ils font ça professionnellement, OK? Ils font que ça, du hate constant. Alors, perdez pas votre temps, mais perdez pas non plus votre pouvoir. Retirez le micro à ces gens-là. C'est pas compliqué, là. Tu sais, des Guillaume Lepage, là. Là, je parle d'une personnalité publique, là. C'est pour n'en nommer qu'une seule, OK? Parce qu'il y en a un paquet. Ces gens-là, vous ne devriez pas les suivre sur Twitter. C'est quoi cette affaire-là de suivre Guillaume Lepage, là? Come on, guys! Puis les Illuminés du Québec et compagnie, s'il vous plaît, là, bloquez ça. Bloquez ça tout de suite. Puis sinon, ben, j'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Bonne chance pour le reste. Moi, personnellement, je n'ai pas de temps à perdre et je n'ai pas non plus d'énergie à dépenser pour ça. Sur ma chaîne, j'essaye le plus que possible de trouver des solutions. Puis ça, c'est quelque chose de très concret, de très facile, que tout le monde peut appliquer. Hein? Arrêtez de leur donner du pouvoir. C'est vous. C'est vous qui leur donnez du pouvoir. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire.